Bienvenue dans cette vidéo assez spéciale pour moi aujourd'hui puisqu'on va se préparer ensemble, ça vous avez l'habitude, mais on va se préparer pour un événement auquel je suis invitée ce soir et c'est un événement avec la marque Charlotte Tilbury. Alors normalement je devrais rencontrer Charlotte Tilbury, a priori elle devrait être là ce soir, donc vous imaginez bien que je suis très impatiente d'y être, je n'en sais pas plus que ça. Voilà, j'ai été invitée à y participer, je sais que c'est l'avant-première de son club Magic ou Magic Club qui sera ouvert sur Paris pendant quelques jours là ce mois-ci. Donc voilà, il faut que je me prépare, donc évidemment on va utiliser principalement des produits de Charlotte Tilbury aujourd'hui pour lui faire honneur justement, et puis on va essayer de se faire quelque chose de joli et surtout qui tient bien, puisque là on est encore le matin mais je ne suis pas tout près de Paris, enfin je vous passe les détails et je ne suis pas en avance, donc je vais arrêter de parler parce que là il faut quand même que je me fasse un maquillage en moins de 30 minutes pour pouvoir être à l'heure sur mon programme de la journée. Voilà, je pense vous partager quelques images sur Instagram, TikTok, enfin je ne sais pas encore, mais si vous ne me suivez pas sur ces réseaux-là, n'hésitez pas à me retrouver, c'est Tortue Beauty tout simplement. Et j'essaierai de vous mettre quelques images aussi dans cette vidéo-là. Bien sûr, je ne suis pas encore habillée ni coiffée. Donc, on se fait un bon ravalement de façade aujourd'hui ensemble pour l'événement de Charlotte Tilbury et pour ça, je vous rapproche. Bien voilà, comme d'habitude, j'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà préparé ma peau. Je vais donc commencer par appliquer ma base et pour l'occasion, nous allons donc utiliser la Invisible UV Flawless Primer avec un SPF 50 de Charlotte Tilbury, bien sûr. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Une fois ma base appliquée et pour que mon maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit, je vais utiliser un spray de finition. Vous allez dire oui, logique, le spray de finition en début de maquillage, mais en fait c'est le setting spray. C'est pas qu'un spray de finition, effectivement on l'utilise souvent en spray de finition, mais on peut l'utiliser aussi en spray de fixation. Et pour que tous mes produits adhèrent mieux à mon visage, je vais justement appliquer un petit peu de Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury sur mon visage. Donc vous l'aurez compris, ça va favoriser l'adhérence de mes produits teints. Le spray de fixation et les poudres, ça va être mes meilleurs amis pour avoir un maquillage qui tient toute la journée et qui soit encore bien présentable ce soir. Je vais rajouter bien sûr, pour une base un peu plus lumineuse, un peu de Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte de light. Je vais donc l'appliquer sur mes points de lumière. J'en mets un petit peu ici, je vais en mettre un petit peu au niveau du cerne et au niveau du centre de mon visage. Je prends mon éponge Amazon et je vais tout simplement estomper avec mon éponge. Ensuite, je passe au fond de teint. Je vais donc utiliser le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 4 neutre. J'en mets 2 pompes sur le dos de ma main et je vais l'appliquer directement à l'éponge pour obtenir une jolie couvrance, mais qui reste naturelle tout de même. C'est un merveilleux fond de teint qui fait une très jolie peau que j'adore, donc il était normal que je le sorte pour l'occasion. Je vais maintenant appliquer un petit peu du correcteur de Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, que j'ai en teinte médium numéro 2. Je prends un petit pinceau 234 de Make Up Forever et je l'applique donc au niveau du sillon pour neutraliser le côté foncé du cerne. Très légèrement sur ma petite tache pigmentaire que j'ai ici. Vous voyez la différence déjà, c'est magique. Oui, tout est magique avec Charlotte. Même son événement, le Magic Club, ou le Club Magic, je sais plus comment elle a appelé ça. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. J'ai hâte d'y être, mais j'ai tellement pas l'habitude de ce genre d'événement. J'étais vraiment étonnée d'être invitée déjà, mais écoutez, je saisis ma chance et j'y vais avec grand plaisir, voilà. Nous allons faire quelques infidélités à Charlotte Tilbury puisque en ce moment, celui qui me fait un super contour des yeux avec une jolie couvrance, c'est l'Indicerne de Natasha Denona. Donc on va mettre son Eye Glam Concealer que j'ai en teinte 3N. Je l'applique au niveau du sillon. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Je le mets également sur mes imperfections et je l'estompe avec mon pinceau numéro 35 de chez Reifer. Je vais faire un léger contouring en utilisant le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer que j'ai en teinte fer pâle, qui est une teinte assez neutre pour l'utiliser également en contouring. Et donc je l'applique avec le pinceau teint de Huda Beauty. Donc je l'applique comme je fais d'habitude mon contouring, un petit peu au-dessus du creux de la joue et un petit peu au niveau de l'ovale du visage. Puis je l'estompe avec l'autre côté du pinceau. Je vais ensuite appliquer mon chouchou, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand que j'ai en teinte
Pillow Talk, celui-ci, je sais pas s'il est encore dispo. Il était uniquement disponible sur son site officiel. Et j'ai toujours mon code promotion qui fonctionne sur le site officiel de Charlotte Tilbury qui est à votre disposition en barre d'information. Il vous offre 15% sur votre première commande ou si vous créez un nouveau compte. Donc voilà, 15% c'est toujours ça de gagner si vous souhaitez craquer sur son site. C'est un site sans frais de douane, c'est livré rapidement. J'ai mis quelques gouttes, je vais l'estomper avec le numéro 7 de It Cosmetics. Je me dépêche avant que ça sèche. C'est bien pigmenté, alors je préfère le construire petit à petit plutôt que de trop en mettre. Cette teinte de blush, j'adore. De toute façon, pour ceux qui ne me suivent pas, Charlotte Tilbury, c'est quand même ma marque de make-up favorite. On voit que je suis heureuse là ou pas? Waouh, j'arrive pas trop à y croire en fait. Je verrai ce soir comment ça va se passer. Je rajoute un petit peu de highlighter. Je fais toute une base crème en fait pour ajouter mes produits poudre ensuite pour faire vraiment quelque chose de complet et qui tienne bien. Du coup, je vais rajouter un petit peu de highlighter en utilisant le Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight et j'en ai presque plus. Je vais l'estomper avec un petit côté propre de mon éponge. C'est magnifique. Je n'ai plus de poudre Airbrush Flawless Finish, mais elle est rechargeable. Mais elle est finish, donc voilà. Du coup, je vais mettre une autre poudre. Je vais utiliser la poudre qui est dans mon Project Pan actuellement, la Loose Setting Powder en teinte light de LH Cosmetics. Je vais l'appliquer avec la houppette de Linda Alberg et je vais donc principalement l'appliquer au niveau de ma zone T, parce que celle-ci, c'est une poudre matifiante et je veux garder un côté glowy lumineux. Pour Charlotte, c'est la base. Donc je l'applique vraiment au niveau de la zone T essentiellement. Et j'oublie pas aussi au niveau du cou. J'ai pas envie qu'il y ait des transferts sur mon manteau ou mes vêtements, donc il faut pas oublier le cou également. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la Airbrush Brightening Flawless Finish, donc la poudre lumineuse de Charlotte Tilbury. Je prends mon pinceau poudre numéro 30 de chez Reifer et donc je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Et c'est une poudre qui va me permettre de fixer, mais vraiment de garder la lumière sur mon visage. Et c'est ce que je veux. Je vais donc compléter le look avec cette fois-ci un bronzer poudre qui est le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 2 médium, que je vais appliquer avec mon pinceau numéro 05 de chez Reifer. Donc cette fois, je l'applique comme un bronzer. En blush maintenant, je vais rajouter de la palette Pillow Talk Beautiful Face Palette, les deux blushs qui sont ici. Je vais faire un savant mélange avec mon pinceau numéro 04 de chez Reifer pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de rosé. Je l'applique sur le haut de la pommette, je remonte sur les tempes pour donner un effet liftant. J'ajoute bien sûr un highlighter poudre et c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Pillow Talk Glow. Je pense que c'est mon highlighter favori chez Charlotte Tilbury. Pour l'appliquer, j'utilise le pinceau highlighter de chez Rare Beauty et je l'applique comme j'applique mon highlighter, précisément au-dessus de la pommette, un petit peu au niveau du coin de l'œil, un petit peu au niveau du bout du nez, au niveau de l'arc de Cupidon. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme d'habitude, j'ai utilisé le produit à sourcils Tint and Texture Brow Perfecting Gel de Iconic London. C'est un petit goupillon voilà, qui me permet de faire des sourcils assez naturels et j'en ai profité pour mettre ma base à paupières qui est la Master Eye Spray Pen Set en teinte light de Makeup by Mario. Je refixe le tout avec un petit coup de spray. On passe maintenant aux yeux. Je vais utiliser le crayon double embout de Charlotte Tilbury, évidemment. Je ne vois plus lequel c'est The Super Nude. Je prends le côté marron et noir et je vais donc faire un petit liner en ras de cils supérieur. Légèrement également en ras de cils inférieur, je reste au niveau du coin externe. Je vais crayonner également la muqueuse supérieure en muqueuse inférieure. Je prends mon pinceau 317 Wing Liner de Zoeva pour étirer mon crayon, l'estomper et faire une petite virgule au niveau du coin externe. Ensuite, je prends ma fidèle pâte à patou Intensify Artistry Wand de Pat McGrath pour fixer et faire ressortir les scintillements du fard que je vais mettre sur l'intégralité de ma paupière mobile. C'est l'idéal, hein. Je ne vous le présente plus ce produit-là à chaque fois. Je l'applique et ça me permet aussi d'éviter les chutes de paillettes sur mon teint
Et j'ai donc utilisé la Pillow Talk Dreams Luxury Palette. Je prends la teinte qui est ici et je l'applique sur l'intégralité de ma paupière mobile. J'ai juste laissé un petit peu le coin externe et le coin interne libre puisque je vais rajouter ici avec un 237 la teinte la plus claire. Je vais la mettre au niveau du coin interne et je remonte légèrement au niveau de ma paupière mobile. Légèrement également au niveau du ras de mon sourcil. Pour encore plus de scintillement, je vais rajouter le Hypnotizing Pop Shot en teinte rose et gold. Je vais juste le tapoter légèrement au niveau du centre de la paupière pour ajouter du scintillement. Ils sont trop beaux ces fards. Pinceau numéro 14, je vais prendre la teinte qui est ici pour travailler mon coin externe et je remonte légèrement au niveau de mon creux de paupière. Même teinte avec le 03 de chez Reifer pour souligner le ras de cils inférieur. Et enfin, je reprends le 317 de Zoeva, la teinte la plus foncée, pour repasser sur mon liner. Je termine bien sûr le look des yeux avec un petit peu de mascara. Alors je ne l'ai plus qu'en format voyage, mais je vais mettre le Push Up Lashes Pillow Talk de Charlotte Tilbury en noir. Et je vais ajouter un petit peu de la teinte Dream Pop par-dessus. Avant ça, je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils de chez Reifer. Et je passe au mascara. J'adore la brosse mascara. C'est vraiment un mascara qui m'apporte beaucoup de longueur. Un très joli effet déployé naturel sur mes cils, j'aime beaucoup. Il est bien noir en plus. Bien voilà, le look des yeux est terminé. Il me manque plus qu'à choisir parmi tous mes rouges à lèvres. Pour les lèvres, bien sûr, je fais mon contour des lèvres avec le crayon qui devient tout petit, qui est tout simplement le crayon à lèvres en teinte Pillow Talk. Du coup, j'opte là en caméra avec vous pour la teinte Pillow Talk Medium de Charlotte Tilbury, mais je sais pas si je changerai pas d'avis. Je trouve ça pas mal tout de même, le résultat. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi, j'étais contente de partager ça avec vous, j'espère vous mettre plein d'images de la soirée ici aussi, mais sinon je vous partage sur Instagram et je vous montre tout de suite le résultat avec la tenue et un peu mieux coiffée que ça, même si je sais jamais rien faire avec mes cheveux. Pour la tenue, j'ai donc choisi un haut Lily Silk, je vous avais déjà présenté, voilà, j'avais hâte de le mettre pour une soirée. J'ai mis ça avec une jupe fuchsia Ralph Lauren, des collants noirs tout simplement, des bottines Buffalo vernis noir et un petit sac de soirée aussi Ralph Lauren. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial événement Charlotte Tilbury. J'ai pas encore mis mon parfum, je vais mettre mon parfum Yves Saint Laurent, c'est le Libre, le parfum. Pour l'occasion, je sors mon parfum Yves Saint Laurent que j'adore évidemment. J'ai rajouté mes petites boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles de chez Anna Luisa. Et la coiffure, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je revoie un petit peu ça quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais là, il va falloir que je parte. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi, à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Once upon a magic dream, Charlotte Tilbury. You make your beauty dreams come true. Darlings, bonne soirée et merci, my darlings, pour l'événement.